La matinale sur Arabelle. Il est 9h30. Qui dit 9h30 dit que c'est l'heure où je viens titiller votre esprit critique avec un sujet qui semble logique, voire normal pour certains, mais dont on peut se dire et pourquoi pas penser autrement. La technologie est partout dans nos vies, c'est limite devenu une habitude quotidienne de tout faire en ligne, mais qu'en est-il des personnes vulnérables, des personnes justement analphabètes qui n'ont pas cette chance justement? L'ère numérique, on le sait, elle est en constante évolution et même nos gouvernants s'y mettent avec des rendez-vous médicaux à prendre en ligne, s'inscrire comme demandeur d'emploi, c'est en ligne ou encore remplir sa déclaration d'impôt encore en ligne. Et cette numérisation croissante des administrations fédérales, bruxelloises et wallonnes impacte les personnes analphabètes. C'est 40% des Bruxellois qui en sont vulnérables, vous imaginez quand même. Et pour traiter ce sujet, notre invitée Iria Galvan Castano, responsable de projet au service de lire et écrire Bruxelles, est avec nous. Bonjour Iria. Bonjour Jamila. Ça va, j'espère que j'ai bien dit le nom. Oui, tout à fait. Ok, super. Alors, moi, ma première question, vraiment, c'est de savoir, votre campagne numérique, donc Mon Amour, alerte l'opinion publique et les gouvernants sur la numérisation croissante qui défavorise les personnes analphabètes et vulnérables d'un point de vue numérique. Sur quel constat êtes-vous parti? Est-ce que le numérique à tout va et ses conséquences ont-ils été justement le déclencheur de cette sensibilisation? Tout à fait. C'est depuis la crise sanitaire qu'on voit que les guichets ne rouvrent pas, que les services téléphoniques ne marchent pas et qu'il faut faire tout par Internet. Et donc, les personnes qui viennent chez nous à apprendre à lire et écrire, ils ont des énormes difficultés pour faire valoir leurs droits. Et donc, c'est un constat quotidien. On fait des démarches à la place des personnes, on demande un rendez-vous, on fait la déclaration d'impôt, mais ce n'est pas notre travail. Et aussi, ces personnes sont en train de perdre de l'autonomie et souvent, ils laissent tomber ces droits. Ils décident de ne pas demander. Et donc, c'est vraiment, vous accompagnez donc ces personnes-là, justement, à les aider pour justement remplir tout ça ou Oui, on fait ça. On lit des lettres, on remplit des formulaires en ligne, on demande un rendez-vous en ligne, mais ce n'est pas notre travail. Et aussi, il faut que les personnes soient autonomes. Tout le monde aime avoir son autonomie, faire les choses tranquillement, à son aise, tranquille, sans devoir compter sa vie personnelle à une autre personne. Et donc, on réclame que ces personnes ont accès, comme tous les citoyens, aux services publics et aux services d'intérêt général. Donc vous leur venez en aide, mais c'est aussi à travers le théâtre et la rue que vous mettez la lumière sur ce phénomène. Expliquez-nous un peu. Oui, donc on veut investir l'espace public de deux façons. Donc les théâtres, on a créé une pièce de théâtre avec les TOF Théâtre, c'est une compagnie de théâtre, et avec les apprenants de lire et écrire, surtout de lire et écrire Wallonie, pour montrer dans l'espace public qu'il y a des soucis énormes avec les numériques. Aujourd'hui, par exemple, si vous pouvez aller à Genappe, il y a 2 représentations. Et on veut aussi investir la rue, l'espace public, pour contribuer à la fabrication de l'opinion publique, pour que les gens sachent. Et donc, c'est pour ça que le 10 octobre, on va faire une manifestation, donc les 10 du 10 à 14h à la place de l'Albertine, pour dire au gouvernement régional, on a besoin de guichets, on a besoin des services téléphoniques et de qualité accessibles à tous et toutes. Et justement, de ne pas être trop axé numérique et de revenir aussi comme avant où, comme vous le disiez, il y a des guichets, il y a aussi des personnes qui viennent en aide. Parce que, voilà, on parle beaucoup de personnes en vulnérabilité numérique, dont des analphabètes, mais il y a aussi parfois des personnes âgées qui viennent vous voir. Tout à fait. Cette manifestation, il va y avoir d'autres publics qui sont aussi en difficulté avec cette dématérialisation des services. Donc, par exemple, les personnes âgées, donc aussi les personnes précarisées qui n'ont pas l'argent pour acheter un ordinateur, pour se connecter à Internet. Aussi, ils n'ont pas l'habitude de le faire et donc ils ne savent pas. Il y a plein de personnes. Donc, on nous parle à la Fondation Roi-Baudouin de 40% des Bruxellois en difficulté avec les numériques. Et dans une société, justement, où la technologie évolue d'une façon considérable et surtout qui devient une norme dans nos habitudes quotidiennes, pensez-vous que certaines dispositions sont quand même mises en place pour ces personnes ? Donc, je pense que les dernières années, il y a quand même une prise de conscience qu'il y a une part de la population qui n'arrive pas à suivre ce rythme, qui est quand même un rythme fou, des technologies. Et aussi, il se rend compte petit à petit que ce n'est pas une question transitoire, qu'il va y avoir toujours des personnes qui n'arrivent pas à faire certaines démarches en ligne et qui ont besoin d'une autre personne, que c'est plutôt chouette, avoir un contact humain, qu'on veut garder ces contacts humains. Et donc, il y a des dispositions, mais on pense qu'elles sont vraiment pas à la hauteur des besoins. Donc, il y a plein de personnes qui arrivent chez nous pour nous dire
on n'arrive pas. Et donc, un guichet une demi-heure par semaine, c'est pas suffisant. Un service téléphonique où il faut attendre une demi-heure, ce n'est pas la qualité qu'on veut attendre. Est-ce que justement vous avez déjà rencontré des personnes qui... est-ce que vous avez une petite anecdote justement d'une personne qui est arrivée et qui était complètement perdue et qui, voilà, par exemple, a pu rater un rendez-vous chez le médecin parce qu'il ne sait pas comment faire ou qui a payé en retard ses factures parce que tout se passe par le numérique. Est-ce que vous avez déjà dû gérer un cas comme ça ? On gère tous les jours des cas comme ça. Donc, souvent, les problèmes s'accumulent. Je peux penser, par exemple, à une personne qui me disait l'autre jour qui n'a pas pu annuler un rendez-vous à l'hôpital puisqu'il faut le faire par email et elle ne sait pas faire ça. Et donc, il doit payer quand même la facture. Une personne qui est une dame avec 3 enfants veuve et donc qui a une situation économique très fragile. Donc, c'est des petites choses qui s'accumulent une après l'autre, mais on a plein de cas de personnes qui ont décidé, par exemple, de ne demander une bourse d'études parce que le faire, c'est super compliqué et c'est qu'en ligne pratiquement, où il faut payer pour le faire en papier. Donc, aussi souvent, on voit que les démarches sont traitées plus lentement quand ils sont faits par un guichet ou par la poste, alors que c'est souvent les personnes les plus fragilisées qui utilisent ces voies-là. Moi, j'aimerais vraiment rentrer aussi dans le cœur de votre métier. Vous dites comme quoi vous les accompagnez, que vous faites tout ça pour eux. Comment ça se passe en fait ? La personne arrive chez vous en disant voilà, j'ai envie de prendre rendez-vous chez le médecin pour telle date, et c'est vous qui le faites ? En fait, ce qui se passe, c'est que nous, notre métier, notre cœur de métier, c'est apprendre aux personnes à lire et écrire, et aussi on a un service pour les aider à trouver un emploi. Et dans cette confiance qui s'établit avec les personnes tous les jours quand ils viennent chez nous apprendre à lire et écrire, les personnes commencent à penser c'est une option ici, je peux venir demander à cette personne de demander un rendez-vous pour moi. Et donc, ce n'est pas en soi notre cœur de métier, mais les personnes se sentent bien avec nous, se sentent dans un espace protégé où ils peuvent dire tranquillement j'arrive pas à lire cette lettre, j'arrive pas à faire ça, et ils nous demandent de plus en plus de les aider. On l'a toujours fait, on a toujours lu des lettres pour les personnes, mais maintenant, on doit faire 15 000 choses, surtout par Internet. Merci beaucoup, Iria, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions et justement de sensibiliser les gens à ça, parce que c'est vrai que le numérique est tellement ancré dans nos vies, dans nos habitudes quotidiennes, qu'on ne pense pas forcément aux autres. Et c'est vrai, en fait, que on met une partie de la population un peu de côté, malheureusement. Donc, vous m'avez dit la manifestation, c'est le 10 octobre, c'est ça ? Oui, exactement. Le 10 octobre, à la place de l'Albertine, à 14h, contre une ordonnance, donc une loi de la région bruxelloise, qui va encourager les administrations à se dématérialiser. Nous, on n'est pas contre, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils gardent des guichets et des services téléphoniques de qualité. Eh bien, très chers auditeurs, vous savez quoi faire désormais le 10 octobre si vous êtes, en tout cas comme Iria, le fait de ne pas mettre de côté une part de la population. Retrouvez donc cette manifestation le 10 octobre. N'oubliez pas, notez-le sur vos agendas. Merci beaucoup Iria, en tout cas, pour avoir répondu à ces questions et nous avoir éclairé en tout cas sur le sujet. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et nous, on continue toujours cette matinale en musique.